Ce qui est de la création de l'AES, le peuple n'a pas été consulté. Si l'on reste dans le canevas de domination que l'impérialisme a sécrété pour étouffer l'évolution des masses et lui permettre par ses méthodes de poursuivre sa domination. Néanmoins, je rappelle que le Conseil des ministres du 28 février 2024 a adopté un projet de loi portant autorisation de ratification de la charte du Liptako Gourma instituant l'AES. Alors, où se trouve le problème? Permettez-moi cependant de poser une question. Quand le 28 mai 1975, on mettait en place la CEDEAO, le peuple avait-il été consulté au préalable? Quand la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a été dissoute le 15 mars 1994, y a-t-il eu une consultation du peuple a priori ou a posteriori? Répondez. Auparavant, les mêmes valets locaux de l'impérialisme avaient soutenu que la création de l'AES aurait dû faire l'objet d'un référendum. Permettez-moi encore de poser quelques questions. Y a-t-il eu référendum quand on mettait en place le Conseil de l'Entente le 29 mai 1959? Quand en 1963 s'est créée l'Organisation de l'Unité africaine, OUA? Quand le 3 juin 1966, on mettait en place l'Union douanière des États de l'Afrique de l'Ouest, l'UDAO, qui allait devenir la CEDEAO. Quand le 17 avril 1973, on créait la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, y a-t-il eu chaque fois un référendum? Alors leur acharnement aveugle contre les régimes de transition au Mali, au Burkina et au Niger les amène à être hors de raison, à la limite du ridicule. Les valeurs locaux de l'impérialisme tentent aussi de troubler la conscience des honnêtes citoyens en essayant de confondre les gens avec la notion de légitimité. Ils n'ont pas tout à fait tort, car il y a deux sortes de légitimité. La légitimité de façade, fruit de l'aliénation politique et culturelle qu'ils revendiquent, et la légitimité populaire, réelle et authentique, que nous revendiquons. Il suffit de parcourir les villes et les campagnes pour s'en convaincre. La légitimité de façade, celle que réclament les valets locaux, est une légitimité factice qui n'est qu'un maquillage destiné à plaire à leur maître impérialiste. C'est la légitimité néocoloniale qui repose sur des financements, des indications, des orientations et des instructions des États impérialistes et aussi des institutions à la solde de l'impérialisme comme la CEDEAO et tant d'autres que vous connaissez, mais que je ne citerai pas ici. La légitimité de façade pour nos pays, c'est celle que les maîtres de nos valets locaux leur ont appris dans leur manuel de droit constitutionnel. Lesquels manuels ont été écrits, non pas pour nos sociétés, mais pour leur propre société. Je lance un défi aux valets locaux de trouver le nom du Burkina Faso et de ses multiples sociétés dans les 10 manuels. Les valets locaux oublient ou font semblant d'oublier que nous aussi, nous avons nos manuels de droit constitutionnel qui sont ancrés dans nos traditions, nos coutumes, nos aspirations. Ils font semblant d'oublier que nos sociétés se sont gouvernées pendant des millénaires dans la méconnaissance totale de leurs manuels à eux. Ce n'est pas parce que nous avons subi l'aliénation que nous n'avons plus le droit ni la capacité de penser, de réfléchir, de nous désaliéner. Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père. Honte à celui qui préfère les liens de l'esclavage mental, intellectuel, spirituel et culturel à la renaissance dans la liberté. On nous parle souvent de Convention de Genève, de Paris, de La Haye, de New York, etc. Comme ces villes sont loin de nous, géographiquement, historiquement et culturellement.
En quoi ces conventions ont pris en compte nos réalités? Ne sont-elles pas plutôt autant de carcans dressés contre nous pour nous maintenir à la place qu'on a choisie pour nous, tout en nous flattant d'être semblables aux autres? La réflexion est lancée. Heureusement, il y a aussi la légitimité populaire, authentique, qui est la vraie légitimité, gage de stabilité et de progrès. Nos ancêtres n'organisaient pas périodiquement des élections factices, financées, surveillées et avalisées par des étrangers, comme on le fait actuellement dans nos pays. Mais nos royaumes, nos sociétés ont connu la stabilité pendant des siècles. Ils évoluaient en harmonie dans leur milieu. La légitimité populaire, celle dont bénéficient les régimes de transition au Mali, au Burkina et au Niger, trouve son essence dans la confiance du peuple qui le témoigne et le manifeste de façon directe et sans phare. Nous sommes pour une telle légitimité, débarrassés des artifices et des manœuvres subtiles de domination que feignent d'ignorer les valets locaux de l'impérialisme. L'impérialisme dont l'objectif est d'user de tous les moyens pour garder nos pays dans son giron. Il est temps que cela cesse. La patrie ou la mort, nous vaincrons.